Et hello les amis, moi c'est le message de ce soir. Il y a une personne ici qui a longtemps porté des masques. C'est quelqu'un qui jouait un rôle, on me dit. C'est quelqu'un qui a tendance à montrer un visage qui n'est pas forcément celui... comment vous dire ça? Celui qui veut être. Comment dire? Il va te montrer un visage, mais en fait c'est pas du tout ça. En gros, c'est quelqu'un qui est le contraire de ce qu'il veut véhiculer, tu vois. On me dit que c'est quelqu'un qui est de nature dépensier, c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent, j'entends. C'est quelqu'un qui a des soucis, des gros soucis depuis quelques temps. C'est quelqu'un qui n'a plus le choix, d'ailleurs, en ce moment, de... Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a pas de choix, qui a plus de choix en ce moment que de faire attention. On me dit, on n'est pas dans le sentimental ici. C'est quelqu'un qui n'a pas de stabilité, j'ai l'impression, et c'est quelqu'un qui a des gros soucis et qui n'ose peut-être pas te le dire. J'ai quelqu'un qui montre un grand sourire, qui se montre comme si tout va bien et tout ça, mais on me dit que ça va pas du tout en vrai. Ça va pas du tout. Ouais, je n'ai pas de stabilité chez cette personne et j'ai pas forcément de changement avant un moment. Euh, on me dit que c'est quelqu'un qui va rester quelque temps en retrait. On me parle d'un bouleversement. Je pense qu'il y a eu, parce qu'on me montre un avant-après, il y a eu un bouleversement dans sa vie et qui fait que... cette personne a eu des gros soucis financiers. Je pense que c'est quelqu'un qui avait l'habitude ou qui a l'habitude d'être généreux. Et je pense que cette personne, elle en a trop fait. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se retrouve avec des soucis au niveau financier. Je suis quelqu'un de sincère. Je suis quelqu'un de sincère. J'ai quelqu'un qui est... j'ai beaucoup de tendresse chez cette personne. Mais on me montre que c'est quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est vraiment. Tu vois ? Et aujourd'hui, je ne le sens pas en paix. Alors là, on me montre un homme. Après, ça peut être une femme, vous prenez en fonction de votre situation. Mais ici, on me montre un homme. Et je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal de blocages dans sa vie. Ouais, c'est ça. Pourtant, on me dit qu'il va trouver des solutions. D'accord, il y a des idées qui vont arriver comme ça pour cette personne. Mais on me dit que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et je pense que cette personne va réussir à trouver des personnes bienveillantes qui vont l'aider ou lui conseiller, j'entends aussi. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour lui. C'est quelqu'un qui a tendance aussi à être aux petits soins pour les autres. Et aujourd'hui, on demande à cette personne justement de prendre soin de sa personne. Donc je pense que pendant quelques temps, en tout cas, c'est quelqu'un qui va se mettre un peu en retrait et il en a besoin. Vraiment, il en a besoin. On me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver des forces, qui a besoin de retrouver son énergie vitale, j'entends. Pour certains, il se pourrait que vous voyagez. On aura ce besoin entre aujourd'hui et l'hiver de voyager. On aura besoin de changer de crèmerie, j'entends. Le besoin de voir d'autres horizons, j'entends. Ouais, c'est ça. Pour d'autres, on me parle vraiment d'un ralentissement dans leur vie. Vraiment, le côté financier ressort énormément. Et je pense que c'est compliqué vraiment pour certains. Très compliqué. Mais ça va changer, ça va pas rester comme ça. Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui vous aide. Une ou des personnes qui vous aident. Pour certains, ça peut être un organisme aussi. Mais vous allez vous en sortir. Vous n'allez pas rester dans cette galère-là, j'entends. Vous allez réussir à trouver des solutions qui vont vous permettre de sortir de cette situation. En tout cas, c'est des personnes bienveillantes qui vous aident ici. Mm. Alors, on me dit que pour certains, il pourrait y avoir un voyage. Là, en hiver, on me montre un voyage. Pour certains, ça peut être dans un endroit où il y a de la neige. Pour d'autres, on me parle de la montagne. Mm. Ouais, c'est ça. On me parle de ville, on change d'endroit, on a besoin de respirer un autre air, j'entends. Pour d'autres, on recherche, on quitte un endroit, d'accord? On quitte un endroit justement pour avoir quelque chose de plus sain, quelque chose de plus solide. On a envie de vivre quelque chose de solide, j'entends. On quitte un endroit. Moi, je pense il y en a certains, on me dit qu'on quitte un endroit parce que j'ai l'impression que j'entends trop de dépenses.
On était peut-être avec un entourage ou une personne avec qui il y avait trop de dépenses. Et là, on décide, on décide de tout quitter. Mm. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été beaucoup généreux. Et bah, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'en mord les doigts. Il y a eu de gros problèmes financiers. Et aujourd'hui, on me dit que c'est une personne qui se retrouve seule aujourd'hui avec ces problèmes financiers-là. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez été jusqu'à faire des crédits. J'entends ça là. Vous avez été jusqu'à faire des crédits et pour d'autres, euh, ouais, par amour, vous avez fait des crédits pour pouvoir faire plaisir à l'autre ou pour pouvoir payer certaines dépenses, j'entends. En fait, j'entends, c'est un cercle vicieux et aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui a du mal à s'en sortir. Et on me dit que vous allez réussir à trouver des solutions justement pour pouvoir vous sortir de là. Et ça va fonctionner, hein, ça va vraiment fonctionner pour le coup. J'ai quelqu'un avec qui il y a une belle complicité, là, qui va vous donner des conseils, qui va vous permettre de vous sortir de ce carcan-là. Hum, hum. Ça, vous avez eu l'impression, j'entends, comme si ça a gelé votre vie. Comme si on avait l'impression qu'on ne s'en sortirait plus et que voilà, qu'on était bloqué et que ça allait être pendant des mois, peut-être des années encore comme ça. Mais on me dit que non, vous allez réussir à vous en sortir et j'entends, on sort la tête de l'eau et voilà, on revit quoi. On revit. Vous n'êtes pas bloqué, il n'y a rien qui est bloqué ici. Hein. Encore une fois, il n'y a rien qui est bloqué. Hum. Moi, j'entends qu'il y a quelqu'un avec qui il y a une belle relation, avec qui il y a une belle entente. Et c'est quelqu'un de spirituel, j'entends. C'est quelqu'un avec qui c'est quelqu'un de spontané, on me dit. Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelque temps, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Et cette personne, elle va vous aider, j'entends de A à Z, elle va vous donner les clés pour pouvoir vous sortir de là. Et pour moi, ça fonctionne. Ça fonctionne et j'entends votre énergie, votre lumière, votre force. Et, voilà, vous vous requinquez. Et juste, j'entends que juste après avoir trouvé cette solution-là pour vous sortir de là, j'entends pour certains, vous aurez besoin de repos pour pouvoir vous reposer parce que j'ai l'impression que ça agit beaucoup sur j'entends sur votre système. Pour beaucoup, vous êtes gratté la tête. Hein. Ah, ça a été compliqué pour beaucoup. Et j'ai même l'impression que pour certains, on ne mangeait pas forcément à sa faim. Ça a été très loin. J'ai l'impression que pour certains, on était obligé de... Si par exemple on mangeait le midi, le soir, c'était pas ça. Hein. Vous voyez? En tout cas, on faisait vraiment attention à nos dépenses, on faisait vraiment attention à tout. On mangeait pas forcément à notre faim. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais là, on me dit qu'on va sortir de la tête de l'eau et ça va aller mieux. Cette personne-là qui vous aide, c'est quelqu'un qui... je ressens cette personne tellement lumineuse, tellement joviale, avec beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un qui est ouverte sur le monde. C'est quelqu'un qui est toujours là à l'écoute des autres personnes, tu vois. C'est quelqu'un qui a un fort émotionnel et c'est une personne qui va vraiment te donner les clés pour pouvoir te sortir de là. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que pendant quelques temps, on avait l'impression qu'on était dépendant de cette situation-là. Alors, effectivement, quand on n'en voit pas le bout, forcément, on est dépendant de cette situation. Mais on me dit que grâce à cette solution, ces solutions-là, on va y arriver, eh ben, vos projets vont enfin pouvoir se réaliser parce que j'ai l'impression qu'il y a des envies, il y a des rêves et des choses comme ça. Et là, on me dit que tout était en suspens à cause de cette situation-là. Euh, ouais, c'est ça. C'est ça. Et vous allez réussir à régler cette situation. Hmm. Je ressens que c'est une personne, elle a beaucoup de tendresse, j'ai une grosse sensualité chez cette personne. Elle dégage un magnétisme très très puissant, cette personne-là.
Mm. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de tendresse avec cette personne, mais alors moi j'ai l'impression que c'est limite ambigu entre vous. C'est limite ambigu. J'ai l'impression qu'il se pourrait qu'il y ait des choses qui se mettent en place avec cette personne après. Alors, on ne parle pas forcément de relationnel amoureux, hein. Ça peut être même amical, mais j'ai l'impression qu'on aura envie de partager plein de choses avec cette personne après. Par contre, on vous demande de faire attention à votre santé mentale, hein. D'accord? C'est important. Vous n'êtes pas bloqué dans cette situation-là, et je pense que cette personne-là, elle va vous aider justement à ne pas rester bloqué dans cette situation-là, et forcément donc à travailler sur votre santé mentale. Faites attention à ça, hein. Vraiment, 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 vraiment. Moi, pour moi, vous vous en sortez complètement, quoi. Mais on me parle d'ambiguïté quand même avec cette personne, hein. Je reste là-dessus, hein. On me parle d'ambiguïté avec cette personne. Je pense que on n'a pas conclu avec cette personne, mais voilà, il y a une certaine forme de tendresse qui est présente et j'ai l'impression qu'on a peur que ça change. On a peur que ça change, on a peur que tout coupe si on passe de l'amitié à la tendresse plus, on a peut-être peur que ça gâche tout. Donc ici, on conclut pas. On n'ose peut-être pas, je dirais. Ouais. On a peur qu'il y ait des problèmes, tout ça, que ça ne fonctionne pas. Pourtant, pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de joie, qui apporte euh, plein de choses dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous redonne le sourire, hein. Euh, Elle vous sort vraiment, cette personne, de ce carcan. J'ai vraiment une sortie de route grâce à cette personne. Mm. J'ai vraiment une sortie de route grâce à cette personne. Elle vous aide vraiment. Je ressens un bonheur avec cette personne. Moi, on me parle de couple, hein. J'ai l'impression qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se met en place entre vous. Après, j'ai une possibilité de couple. Après, on me dit que vous osez peut-être pas, mais on me dit pourtant il y a bien une possibilité et que tous les espoirs sont permis avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous redonne de la joie. C'est quelqu'un qui ouais, pour moi, c'est ça. Alors, je pense qu'on n'est pas de la même origine, d'accord? Vous pouvez très bien habiter près d'un cours d'eau aussi, hein, ça peut être ça. Euh, Moi, on me dit que c'est... Alors, ici, on vous demande de prendre du temps pour vous, d'accord? Et d'éviter justement les problèmes de santé, de vous creuser les ménages, tout ça. On peut réfléchir, oui, mais on me dit que vous allez trouver des solutions. Par contre, ne vous rendez pas malade à cause de ça, j'entends, parce que vous allez réussir à vous en sortir. Et on me parle d'une invitation. Alors, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une invitation, soit de cette personne, soit de personnes qui sont autour de vous, qui ont envie justement de vous permettre de sortir de ce carcan pour ne pas justement devenir dingue. J'entends. En tout cas, il va y avoir une invitation là qui ne devrait pas tarder à arriver. C'est justement pour sortir de tout ça, pour sortir aussi de cette route dans laquelle vous vous êtes mis et qui vous rend malade. C'est ce que j'entends. En tout cas, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et ces bonnes nouvelles, c'est justement que vous réussissez à vous sortir de là. Vous voyez? Il y a des choix qui s'offrent à vous et pour moi, il y a la réussite. Vous allez trouver des opportunités qui vont vous permettre de sortir de là. Mm. Ouais. Moi, j'ai une personne solaire qui vous aide. Ça peut être une personne aussi qui est un signe de feu ou qui est née à l'été. Ça peut être ça aussi. C'est quelqu'un qui a toujours le moral ou qui rebooste le moral des autres. En tout cas, dans les 3 mois, on me dit que votre situation, elle se règle. Ça veut dire que vous réussissez à trouver des solutions pour vous sortir de là. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à régler le tout dans les 3 mois, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez réussir à trouver des solutions dans les 3 mois qui viennent. C'est certain. D'accord? Hein. Moi, j'ai une personne qui est dans la même tranche d'âge que vous, hein. C'est pas quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est pas quelqu'un. C'est pas forcément son domaine à cette personne, hein. C'est pas forcément son domaine, mais par contre, elle s'y connaît. Et c'est quelqu'un qui vous connaît et qui veut vraiment, pour le coup, vous sortir de là et vous aider. Tient à vous, hein, cette personne, hein. Mm. Elle tient à vous.
C'est quelqu'un qui va beaucoup vous aider. Moi, on me parle du foyer. On me parle du foyer, on me parle de... Ouais, c'est ça. On vous demande de faire attention quand même et de dire de dire les choses. Faut parler, j'entends. Faut parler. Faut parler, faut lui dire les choses. Faut pas avoir peur de cacher parce que cette personne, elle est vraiment là pour t'aider, tu vois. Elle n'est pas là pour te faire du mal ou quoi que ce soit. Elle n'est pas là pour se moquer. J'ai pas de moquerie, tu vois. C'est vraiment pour quelqu'un, pour le coup, qui est dans la compréhension et qui va t'aider, tu vois. Et j'ai pas d'arrière-pensée. J'ai vraiment pas d'arrière-pensée chez cette personne. On me montre que c'est quelqu'un qui a sa propre entreprise. C'est quelqu'un qui travaille pour elle. D'accord? C'est quelqu'un peut-être avec qui tu as un lien. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui a déjà une famille. Mais là en l'occurrence, non. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est parent, d'accord? Qui a un enfant, un ou des enfants. Mais, euh, mais on me parle de cocon. C'est quelqu'un, quand on rencontre cette personne, j'ai vraiment le cocon. C'est quelqu'un qui est maternel, c'est quelqu'un qui déborde de tendresse. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez fonder un foyer aussi, hein, parce qu'on me montre ça. Hein. Avec qui d'ailleurs, il se pourrait même que vous fassiez un voyage avec cette personne. Un voyage ou un déplacement ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, moi, on me dit que pour certains, il se pourrait même que vous finissiez en couple avec cette personne, parce qu'on me montre vraiment le côté famille, foyer, cocon, construction relationnelle, tout ça. Il peut y avoir une construction, hein. Mais j'ai l'impression que vous vous empêchez de cela. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous n'osez pas. Vous avez peut-être peur justement que ça ne fonctionne pas ou bien que ça gâche tout. Alors, et en l'occurrence, là, on me dit que non, ça va pas tout gâcher parce que j'ai vraiment le côté familial, le côté foyer, le côté maison, le côté chaleur, tout ça. Il se pourrait même que pour certains, on quitte un nid. On quitte un endroit pour aller dans un autre endroit. Vous voyez? Pour certains, moi, on me parle même de déménagement. Hein. Je vous le dis. Hein. On me parle de déménagement. Il y a quelqu'un qui quitte un foyer pour aller dans un autre. On arrive à trouver des solutions et on quitte un foyer. En tout cas, ici, là, sur l'automne, il y a des personnes qui font des démarches justement pour quitter un endroit. Et pour moi, j'ai un déménagement là en ce moment sur l'automne. D'accord? On essaie de trouver un nouveau cocon, un nouvel endroit où on se sent enfin chez soi, j'entends. Parce que peut-être pour certains, on a l'impression de ne pas se sentir chez soi. Et que cette sensation d'étouffement, cette sensation où c'est... Voilà, on a envie de quitter un endroit où ça nous bouffe. On a l'impression que c'est... d'étouffer dans cet endroit-là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, il y a pas d'évolution et tout ça. Et on a ce besoin de changement, de, de se sentir enfin chez soi. Ah, moi, j'ai l'impression que pour certains, vous quittez un nid. Hein. Vous quittez un nid pour vous retrouver chez vous. Alors bon, là, il y a plusieurs possibilités, encore une fois. Hein. Prenez en fonction de votre situation. On quitte un nid parce que ça ne va plus, parce que voilà, il y a plus, c'est plus ça. Et on cherche un nid pour pouvoir enfin se sentir chez soi. Et là, pour moi, c'est sur l'été, on trouve enfin ce cocon qui nous permet enfin d'être apaisé, enfin d'être tranquille, loin du tumulte, du bruit, voilà, tout ce qui ne nous convient plus. Pour d'autres, on trouve un cocon, un nid douillet. Pour deux personnes, on se sent enfin bien. On trouve l'opportunité pour pouvoir enfin trouver quelque chose qui nous convient, qui nous ressemble. Et j'ai un foyer heureux, moi, ici. J'ai un foyer heureux pour certains, ouais. C'est ça, hein. Moi, on me dit que... on me parle d'une personne qui a besoin de prendre un recul. Le recul nécessaire. Pour certains, il se pourrait que vous allez faire des démarches pour pouvoir faire un bilan de santé, j'entends. Pour certains, ça peut être aussi un bilan de compétences pour le travail. Parce on est en train de faire des démarches, on a envie de changer de travail, on a envie d'autre chose, on a envie de nouveautés. Voilà, on a envie peut-être de rajouter quelques cordes à son arc aussi, ça peut être ça aussi.
tout simplement. Ouais, ça peut être ça. En tout cas, écoutez votre cœur aujourd'hui. Hein. Ne vous mettez pas de blocage. Moi, j'ai un aboutissement sur ce que vous entreprenez. Ouais. Pour ceux qui étaient en liaison avec une personne, moi, on me parle de stabilité. On me parle de stabilité, on me parle de quelqu'un qui ouvre les yeux sur vous ou vous, sur cette personne. Et on se dit que, voilà, de liaison, c'est quelque chose qui est caché. Ben, on décide enfin de prendre la décision de quitter un nid ou de quitter un endroit et d'aller chez l'autre personne parce qu'on a envie de s'unir plutôt, pas de se réunir, de s'unir, de vivre sous le même toit, de construire et d'un aboutissement, j'entends. J'ai un aboutissement, moi, ici. J'ai quelqu'un qui se rend compte que c'est vous et personne d'autre. Et voilà, j'ai quelqu'un qui ne veut plus être seul, j'ai quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Vous avez grandement soigné vos blessures, vous. Hein. Vous êtes enfin la personne qui pouvait être enfuie auparavant, qui était enfuie au fond de vous. Aujourd'hui, elle est là, quoi. On ne voit qu'elle. Et si auparavant vous aviez des peurs, vous n'osiez pas vous montrer, aujourd'hui on vous voit. Et c'est vous dans votre entièreté. Et c'est à prendre ou à laisser comme j'entends. Et on me dit que, d'ailleurs, j'ai la réussite et le triomphe dans tout ce que vous entreprenez aujourd'hui. Et on me dit que si c'était caché, les relations amoureuses et tout ce qui s'ensuit, là aujourd'hui c'est quelque chose qui est au grand jour. J'ai la construction avec cette personne. J'ai un aboutissement, que ce soit au travail, que ce soit au niveau de toutes vos démarches administratives. Et même dans cette relation, pour moi, il y a plein de bonnes choses qui arrivent pour vous sur cette fin d'année. Sincèrement, croyez en vous et restez forte surtout, fort et forte. J'espère on peut vous aider. Je vous souhaite une merveilleuse nuit.